L'adolescence est une période de vulnérabilité particulière puisque les adolescents sont plus résistants à certains effets de l'alcool, par exemple. Ils sont capables de tenir l'alcool de manière plus importante qu'un sujet adulte, ce qui peut les pousser à en consommer d'autant plus. À l'inverse, le cerveau, lui, est beaucoup plus sensible à certains effets toxiques de l'alcool. Et on sait que l'alcool, par exemple, à quantité consommée égale, peut tuer beaucoup plus de neurones dans le cerveau adolescent comparativement à un sujet adulte. Toutes les drogues agissent par le même mécanisme. Elles activent le circuit cérébral de la récompense. Et en fait, toutes les drogues entraînent une augmentation de la libération de dopamine dans une toute petite structure qu'on appelle le noyau accumbens. Et c'est la libération de dopamine dans ce noyau accumbens qui est associée à la sensation de plaisir. Alors ce qu'on sait dans les phénomènes d'addiction, c'est qu'il y a un dérèglement du fonctionnement de certaines structures cérébrales, des structures cérébrales qui interagissent avec le circuit de la récompense, et on trouve notamment des dérèglements de fonctionnement au niveau de l'amygdale, qui joue un rôle important dans les émotions et dans le conditionnement, dans l'hippocampe, qui joue un rôle important dans la mémorisation, et enfin il y a le dysfonctionnement de régions corticales, frontales, qui sont impliquées dans les fonctions exécutives et la planification des actions, et donc ici on a un dysfonctionnement qui empêche l'individu de contrôler un comportement, ici de consommation de substances, qui peut être nocif pour lui-même et sa santé. On sait que les différentes drogues, et notamment l'alcool, induisent des dommages cérébraux et on a des altérations non seulement des neurones, l'alcool par exemple induit une mort neuronale, et également des atteintes au niveau de la substance blanche, c'est-à-dire le câblage au niveau cérébral qui sert à transmettre l'information entre les neurones. La perte de contrôle de la consommation de drogue. On retrouve aussi la compulsivité, c'est-à-dire continuer à consommer la drogue en dépit de la connaissance de ses effets néfastes sur l'organisme. Et puis un intérêt en fait centré sur la drogue, et ça se fait au détriment d'autres occupations, notamment professionnelles, relationnelles. C'est très compliqué de se sortir d'une addiction. Un enjeu majeur, c'est bien sûr de prévenir le développement d'une addiction avant qu'elle ne survienne. Et également, une question importante, c'est finalement de retrouver des plaisirs avec d'autres moyens que de consommation de la substance.